Donc nous allons faire l'exercice 40, page 274 du livre, et nous allons simplement faire le petit a. Donc c'est parce que ça a été décidé, on pourra en faire qu'un seul des deux. Donc vous faites que le a. Donc vous pouvez mettre sur pause et essayer de le faire. Donc ici, alors avant que peut-être que pour vous aider à démarrer, on va donc utiliser la méthode par substitution. Vous voyez, c'est écrit là. Ok. Mais alors comment on va faire? Donc avant on va pas le corriger entièrement, on va juste, je vais vous guider dans le premier pas. On regarde les deux équations et on regarde parmi les donc là ici on a les deux inconnus, d'accord? On connaît pas la valeur de, on cherche A ici et on cherche B. Ces valeurs on ne les connaît pas. C'est donc l'objectif, c'est de trouver combien vaut A et combien vaut B. Déjà. Et pour utiliser la méthode par substitution, on va regarder parmi les coefficients de A et B s'il y a un coefficient qui est égal à 1. Donc là, on va pour A, il y a 3 et 5 comme coefficient. Et on a pour B, il y a 1 et 2. Et c'est parfait, là, il y a un 1 qui m'intéresse. Comme cette équation, il y a un 1, c'est celle-ci que je vais choisir. D'accord? C'est celle-là que je vais sélectionner. C'est l'équation 1. Pourquoi? Parce que donc l'équation 1, je vais écrire, donc je prends l'équation 1. Je choisis cette équation-là et pas la 2. Puisque là, j'ai un coefficient égal à 1 pour B ici. D'accord? Je ne mets pas le 1, j'ai ça. Donc l'objectif, vous allez faire, donc vous allez essayer d'écrire, donc vous allez essayer d'écrire B est égal à quelque chose. Donc pour ça, vous allez donc devoir annuler un 3A ici, d'accord? Vous allez voir après. Une fois que vous aurez fait trouvé l'expression de B en fonction de A, donc ça fera quelque chose en fonction de A, vous allez substituer l'expression ici, vous allez le mettre à la place ici dans B, dans la question 2. D'accord? Et quand vous aurez donc remis l'expression de B à la place ici, dans la deuxième équation, vous aurez une équation à une inconnue de premier degré d'inconnu A. Vous allez pouvoir trouver A. Une fois que vous avez trouvé A, grâce à l'expression que vous avez trouvée ici, vous allez pouvoir trouver B. Je ne sais pas si vous avez bien compris. Donc, je vais se mettre sur pause et essayer de le faire. Et donc, essayez dans un premier temps, même si vous ne trouvez pas tout, ou si vous vous trompez, c'est pas, il faut essayer. Et là, on va passer à la correction. Alors, correction, donc ici, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a donc l'expression, on prend la première équation parce qu'en fait, il y a un des coefficients qui vaut 1, c'est parce que le coefficient de B. J'exprime B en fonction donc de A, donc pour annuler un 3A, je fais moins 3A de chaque côté, ça va faire 3 moins 3A. Donc 3 moins 3A, donc ça fait ça. Maintenant que j'ai ça, je prends l'équation 2, et dans l'équation 2, on va remplacer le B par 3 moins 3A, puisque B est égal à 3 moins 3A. Donc ici, je vais remplacer B par 3 moins 3A. Donc ça fait 5A plus 2 fois 3 moins 3A, on n'oublie pas les parenthèses, autour de 3 moins 3, égale moins 4. Et là, du coup, j'ai une équation du premier degré d'inconnu A, d'accord? Donc je vais développer et réduire l'expression de gauche. Donc 2 fois 3, 6, et 2 fois moins 3, moins 6. Donc ça fait 5A plus 6 moins 6A égale moins 4. Je réduis les termes en A, il y en a 2. 5 moins 6A, ça fait moins A, ou moins 1A, c'est comme vous voulez. Plus 6 égale moins 4. Maintenant, je vais isoler le terme en A à gauche et les termes constants à droite. Donc le plus 6 pour l'annuler, je fais moins 6 de chaque côté. Et ce qui va me donner donc, moins 4 moins 6, ça fait moins 10 à droite. Et plus 6 moins A, ça va faire tout simplement moins A, ou moins 1A. Puisque maintenant, je trouve la valeur de A. Pour trouver cette valeur, il me suffit donc de prendre de diviser par le coefficient de A, qui est en fait moins 1. Donc je divise par 1 de chaque côté, et on trouve A égale 10. Donc là, j'ai trouvé A. Maintenant, il me reste à trouver B, parce que je cherche A et B. J'ai trouvé simplement A, j'ai fait la moitié du travail. Cela dit, j'ai fait plus de la moitié parce que c'était plus difficile. Pour trouver B, c'est ce qu'il y a de plus simple. Vous avez l'expression ici que vous avez trouvée, B est égal à 3 moins 3A. Vous savez que A est égal à 10, donc vous allez remplacer le fameux A dans cette expression par la valeur que vous venez de trouver, qui est 10. Donc si je réunis ces deux informations, c'est B est égal à A est égal à 3 moins 3 fois 10, ou de 3 fois A, d'accord? Là ça devient 10. Je calcule, je trouve B égale moins 27. Et donc B est égal à moins 27. Au final, j'ai donc la solution du système. Elle est donc, c'est le couple 10, point virgule, moins 27. C'est-à-dire que vous avez A est égal à 10 et B est égal à moins 27. Voilà. On pourrait vérifier, donc
On peut vérifier aussi également que si on mettait 10 et là on mettait donc moins 27, ça ferait 3. Là si on met dans 10, 5 fois 10, 50, plus 2 fois moins 27, donc ça fait moins 46. Attendez, 27 fois 2, ça fait 54, pardon. Là ça fait 50 moins 54, pardon, ça fait moins 4. Donc vous voyez là ça marche. Donc vérifiez avec votre calculatrice, ça coûte pas trop d'efforts. Donc pour voir si le couple que vous trouvez A et B correspond bien aux égalités que vous avez donc au départ.